Bonjour Arabella, Bonjour Myriam. comment vas-tu? Bah bien et toi? De quoi on va parler aujourd'hui? Bon, on va parler de la politique migratoire européenne. Oh, vaste sujet. C'est quoi pour toi la politique migratoire aujourd'hui en Europe? Ça représente quoi? Moi je dirais qu'il n'y a pas de politique migratoire en Europe, sauf une politique de l'exclusion et de l'expulsion. Ok. Mm. Et tu crois qu'il y a des choses qui peuvent changer ou qui peuvent être mises en place aujourd'hui pour améliorer les choses? Ah bah il y aurait plein de choses à mettre en place, notamment arrêter de travailler sur l'agence Frontex qui reçoit beaucoup d'argent de la part de l'Union européenne pour bloquer les migrants et les empêcher d'arriver en Europe. Il y aurait aussi l'arrêt de la politique Dublin. D'ailleurs, en parlant du Dublin, c'est quoi la procédure du Dublin en fait? Alors la procédure Dublin, c'est la procédure qui consiste à identifier le premier pays où le migrant pose ses empreintes de façon forcée, comme étant le premier pays qui va devoir s'occuper de sa demande d'asile. Ce qui veut dire que si une personne avait l'intention d'aller en France et qu'elle a posé ses empreintes en Italie, on va considérer que c'est l'Italie qui doit s'occuper de sa demande d'asile. D'accord. Et ça peut durer combien de temps cette procédure? Enfin, si tu veux faire ta demande dans un autre pays en l'occurrence. Alors en fait, si tu veux faire ta demande d'asile dans un autre pays, comme par exemple en France, on va te dire que comme tu n'es pas arrivé en France en premier, on va te renvoyer en Italie, puisque c'est là où tu as posé tes empreintes en premier. Et donc le migrant va être renvoyé vers l'Italie, mais comme il n'a pas envie de rester en Italie, il va revenir en France. Et donc la procédure Dublin recommence à zéro en fait. D'accord. Et ça peut durer combien de temps? Ça peut durer un temps assez long, puisque ça peut aller jusqu'à 18 mois, voire un peu plus. Ok. Et pendant ce temps-là, en fait, il n'a pas accès à sa demande d'asile dans le pays où il souhaite vraiment faire sa demande d'asile. Et c'est quoi aussi un centre de rétention? Ah ben, un centre de rétention, c'est une prison, ni plus ni moins. D'accord, et tu Voilà. peux y rester combien de temps dans ce centre? Et ben là aussi, c'est très variable entre les pays européens. Il y a des pays européens où les demandeurs d'asile sont, dès qu'ils arrivent, en fait, on les met en centre de rétention. Ils peuvent y rester un an et demi, 2 ans, le temps qu'on, soi-disant, on étudie leur dossier et leur procédure de demande d'asile. J'ai répondu à ta question. Je crois que tu m'as bien aidée. Ok, merci.